tout le monde les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Azo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je kiffe vraiment faire où je vais vous présenter en fait tout mon matos et mon setup 2023. Donc voilà, en fait on va faire vraiment tout le tour de mon nouveau décor et de tout ce qui est mon ordinateur, mes périphériques, mes écrans, etc. Vraiment tout mon matériel que je vais utiliser pour réaliser tout mon contenu, que ça soit des lives ou bien les vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec la petite intro et après je vous présente tout mon setup et tout mon décor. Du coup, pour commencer cette petite vidéo, je vais vous présenter tout simplement mon nouveau décor. Alors avant de commencer, ce décor a un petit peu changé. Avant, j'avais qu'une seule étagère et j'ai vu que sur le site du coup Mano Mano, on avait la même étagère en 3 fois et je trouvais ça vraiment plus badass dans mon décor de mettre 3 étagères et du coup de mettre plein d'objets que j'ai, notamment tous les mangas que je peux avoir. Donc sans plus tarder, à gauche, on peut retrouver quelques petits éléments, des petites figurines avec un processeur et je vous en parlerai en fin de vidéo de pourquoi j'ai ce processeur là. Ma petite boîte d'iPhone, d'autres pop, des petites plantes, etc. à droite et à gauche et avec le début de ma collection des mangas. Juste en dessous, on peut retrouver des petits packs de Pokémon. Alors c'est des packs qui datent et que j'ai pas eu forcément l'occasion de les ouvrir et je sais pas vraiment si je vais vraiment les ouvrir un jour. Là vous avez deux petites plantes qui rajoutent un petit côté que j'aime beaucoup, notamment dans les setups avec plein de plantes, etc. Vous avez encore des pop, vous avez l'album du S-Crew, vraiment un album que je kiffe, et deux petits vinyles de Nekfeu, c'est un de mes chanteurs préférés, voilà, je kiffe à mort Nekfeu. Alors après aussi bien sûr, tout le décor n'est pas du tout terminé, il y a encore plein de choses que je vais rajouter au fur et à mesure du temps. Et là pour finir, on a une petite plante qu'on voit pas forcément en live. Vous avez ma collection de One Piece, une petite pop de Spider-Man dans le dernier Avenger Endgame. Vous avez ma petite caméra Xiaomi, vous avez encore des mangas, vous avez aussi une petite pop Madara. Et là pour finir, vous avez les petites lampes que j'ai fait d'ailleurs gagner lors du calendrier de l'Avent de TikTok à un abonné. C'est les Cololight, donc c'est un peu similaire au Nanolith, c'est une alternative qui est très cool et qui coûte pas trop cher. Et après juste en bas à gauche et à droite, vous avez des Novostola. Donc c'est des panneaux LED en fait qui viennent éclairer, qui sont connectés tout ça à Google Home. Je vous montre un petit exemple. Si je dis OK Google, éteins setup. Donc voilà, vous avez tout mon setup qui s'éteint, notamment avec les Cololight aussi qui sont connectés. Et si je dis OK Google, allume setup. Donc voilà, vous avez toutes les lumières qui redémarrent. Mais du coup voilà, niveau décor, ça risque de beaucoup changer. Je vais peut-être rajouter des éléments qui vous plairont au fur et à mesure de l'avancement dans tout ce qui est la création de contenu. Et il y a juste derrière moi, notamment, il y a un gros blanc où j'ai trouvé une idée de décor grâce à Zeno qui m'avait envoyé un TikTok où en fait on peut faire un petit joli décor avec un manga et un cadre. Donc voilà, restez à l'affût, je vous ferai une vidéo sur ça. Bon, alors du coup sans plus tarder, on a fini avec le décor. Je vais vous présenter vraiment tout mon setup que j'utilise au quotidien. Mais juste avant, donc là, globalement en fait on retrouve un bureau, rien de plus simple, c'est deux tréteaux mis avec une planche de travail. Juste en dessous où j'ai de la place pour mettre tout ce qui est volant et pédale lorsque je fais des sessions sur Forza ou bien sur F1 2021 parce que j'ai pas acheté le 2022. Mais du coup voilà, et aussi en fait on retrouve ce boîtier. Alors ce boîtier, ça fait un bail que je l'ai présenté. Je l'ai présenté lors d'une vidéo, je vous invite fortement à aller la voir. Je présente ce boîtier, c'est parce que je suis en train de faire une nouvelle config. Je vous en parle juste en fin de vidéo. Où est-ce que ça en est de cette config, notamment avec l'arrivée de ce petit processeur que je vous ai montré dans mon décor. Donc voilà, fin de la parenthèse. Sans plus tarder, donc au niveau de mon setup, il y a juste aussi le Mac. Donc ça c'est un MacBook Pro 2019 16 pouces, voilà, avec un i7 et tout qui fait très bien le taf lorsque je suis en déplacement ou que je suis en cours, etc. Dans le train, je peux travailler à la fois mes cours, mais je peux faire aussi tous les montages TikTok, les montages YouTube et tout. J'utilise beaucoup plus l'ordinateur, le Mac, pour faire tout ce qui est montage que ma grosse tour. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi dans la création de contenu. Après, globalement, dans le setup, j'ai rien de plus simple, un petit tapis de souris Titan Wolf qui est assez très grand parce que moi je joue beaucoup avec le bras, donc il me faut un grand tapis de souris. Alors au niveau du micro, franchement, c'est un micro que j'ai depuis au moins 11 ans. C'est vraiment un micro qui date de ouf, que j'avais eu dans une vidéo à l'ancienne sur une ancienne chaîne YouTube, mais il fait toujours très bien le taf. Je enregistre avec beaucoup voice meter au niveau de la voix pour avoir un bon grain de voix et une bonne qualité au niveau de l'audio. J'ai mis une petite bonnette bleue, voilà, rien de plus simple trouvé sur AliExpress. Après on retrouve un bras de micro aussi, rien de plus simple. De toute façon, n'hésitez surtout pas, tout est dans la description pour avoir tous mes composants, tous mes périphériques, vraiment tout ce que j'utilise. Alors bien sûr, si aussi les produits sont disponibles, et dans la description j'utilise beaucoup les liens affiliés de chez Amazon, ça me permet de me supporter dans mes projets parce que lorsque vous achetez un produit par ce lien, je récupère une petite commission. Donc voilà, fini avec ce micro, on continue sur les périphériques. Au niveau des périphériques, on retrouve un clavier de chez Razer, donc c'est le Black Widow je sais plus combien, en version sans panne numérique. Donc voilà, un clavier mécanique avec des switches verts qui font très bien le taf et que j'ai changé parce qu'avant j'avais un Mad Cat Strike 7, c'est un clavier qui date énormément avec un écran, c'est du membrane. Malheureusement moi j'avais besoin du mécanique et du coup j'avais décidé
décidé de changer, même si l'ancien clavier marche toujours et que je l'ai toujours. Donc peut-être au fur et à mesure dans l'avenir, soit je vais le vendre, soit je vais le garder, soit je vais l'exposer dans mon décor, j'en sais rien du tout. Après récemment, après la vidéo de mon boîtier, je vous avais présenté cette souris là, la souris Logitech G Pro X, une souris sans fil qui fait très bien le taf. Franchement les gars, les périphériques sans fil ça fait vraiment le taf, et en plus de ça, ça vous embête pas du tout, vous n'avez pas de fil. Elle est très bien au niveau de l'autonomie. En plus de ça, voilà, elle est légère, elle est très maniable. Moi je recommande vraiment cette souris, on la retrouve à des prix assez raisonnables des fois, quand elle est en réduction aux alentours de 80 € je crois. Et du coup j'avais changé de souris parce que tout simplement dans la vidéo j'explique que l'ancienne souris m'a lâché, en fait elle avait du mal au niveau du capteur, mais c'est comme mon micro, c'est une souris que j'avais eu depuis au moins une dizaine d'années, c'était la Mad Catz Rad TE qui faisait vraiment le taf à l'époque. Ensuite au niveau du casque, alors ça c'est le dernier petit bijou que je vous ai parlé dans une vidéo, c'est un casque qui me tenait à cœur parce que c'est un casque qu'on voit énormément chez les créateurs et c'est un casque qui fait vraiment le taf. Par contre c'est un casque qui reste du filaire, mais franchement la qualité, la propreté du son et tout vaut vraiment le coup. Et je vous expliquer pourquoi j'ai changé de casque. Avant j'avais un casque Nomen, je remercie encore Nomen qui me l'avait offert. C'était un casque HyperX Alpha je crois, donc c'est les casques sans fil de chez HyperX qui était vraiment top. Malheureusement mon chat a eu le mal en plaisir d'aller manger les deux petits câbles qu'il y avait là, donc malheureusement le casque était mort. Ensuite j'avais récupéré mon ancien Razer Kraken blanc, bah pareil il a refait la même chose, il m'a bouffé le câble, donc vraiment j'ai des petits problèmes avec il mange les câbles, mais depuis c'est bien calmé, il était assez jeune, c'est pour ça. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas prendre ce petit casque, voilà. Ensuite voilà, rien de plus simple. Au niveau des derniers périphériques, j'utilise une petite manette de PS4 pour jouer tout ce qui est à Rocket League ou bien Fall Guys et d'autres jeux qu'on peut jouer avec la manette. Et juste derrière, que j'utilise de moins en moins, c'est juste deux petites enceintes qu'il y a derrière mes écrans, mais voilà, c'est pas grand chose. Donc on a fini au niveau des périphériques, donc clavier, souris, son, micro, etc. Maintenant au niveau des écrans, alors là on a un ancien écran, c'est un écran Acer, je sais pas du tout la ref, je sais juste que c'est un écran qui ne se connecte pas en HDMI mais qui se connecte en VGA. Donc c'est pour ça que j'utilise un adaptateur de VGA à HDMI pour le connecter à ma carte graphique. Et là on a un écran qui est quand même un peu plus récent, c'est le MSI Mac 241C avec bien sûr la technologie FreeSync, une technologie que j'explique dans mon TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et dans la description, j'explique énormément de choses au niveau de l'informatique parce que c'est un domaine que je kiffe énormément. Donc voilà, c'est un écran 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse qui fait vraiment le taf, et bien sûr qui est avec la FreeSync pour les cartes de chez AMD. Et du coup juste avant de vous parler du coup de mon PC, au niveau de la vidéo, j'utilise deux K-Lite que j'avais chopé sur le bon coin. J'avais fait vraiment une superbe affaire, j'avais chopé au lieu de 400 € les deux tout neufs, là elles sont vraiment toutes neuves, j'avais chopé à 200 € en fait les deux, c'était super cool. Et après j'utilise donc mon Sony A5100, donc un boîtier voilà qui est hybride avec un petit objectif de base, c'est du 750 mm, à la fois avoir du grand angle et à la fois avoir un bon zoom. Malheureusement c'est quand même un zoom numérique au bout d'un moment, donc ça détruit un peu la qualité de l'image. Et bien sûr pour tout ce qui est du stream, j'utilise cette caméra connectée avec un Camlink de chez Elgato pour récupérer le flux de la vidéo. Et pour tout ce qui est de la batterie, j'utilise une batterie factice, donc en fait c'est une batterie qui est complètement fausse et qui va être directement connectée à une multiprise en USB qui permettra d'alimenter en continu ma caméra sans abîmer une batterie d'origine. Donc voilà le rendu de la qualité d'image que vous pouvez avoir en live. Donc on voit à peu près vraiment tout mon décor avec tous les éléments qu'il y a dedans, et vous pouvez voir le rendu que ça donne avec la caméra. C'est vraiment une qualité qui est très propre. Si vous voulez commencer, c'est un boîtier qu'on retrouve sur le bon coin d'occasion à des prix assez raisonnables. Je crois que de mémoire je l'avais payé 30 € avec la petite sacoche, le petit objectif, vraiment c'était très raisonnable au niveau du prix. Et pour finir du coup, l'élément principal du setup, c'est bien sûr mon PC gamer. Alors attention, c'est un PC gamer qui commence un petit peu à dater mais que j'améliore de plus en plus. On retrouve un boîtier, c'est un Spirit of Gamer 5 RGB, donc c'est un boîtier qui commence à dater, mais c'est un boîtier que je vais changer avec le boîtier que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo. On retrouve à l'intérieur un AMD Ryzen 5 1600X, c'est 6 coeurs 12 threads, mais c'est un processeur qui fait vraiment le taf malgré ce nombre d'années, notamment en stream. J'arrive vraiment bien à stream en 720p, en 60 fps très largement. On retrouve un ventirad de chez Be Quiet pour le refroidir, donc c'est un petit ventirad qui fait très bien le taf. Comme j'ai dit, au niveau de la carte mère, on retrouve une B350 Gaming Plus de chez MSI. Pareil, c'est une carte mère que je vais changer parce que je suis en train de changer pas mal de choses dans ma config. On a deux barrettes 2 fois 8 Go de RAM, donc c'est du 16 Go de RAM en 3000 MHz de chez Corsair, les RGB Pro qui font très bien le taf aussi. Récemment, j'avais rajouté aussi un SSD Pro 980 Pro de chez Corsair en 500 Go, donc c'est vraiment pour mettre le Windows, et c'est un petit SSD qui se met directement sur votre carte mère. Au niveau du stockage, on continue, j'ai un HDD de 2 Tera, donc c'est un Seagate
Barracuda. Donc c'est un pareil, un HDD qui fait très bien le taf. Au fur et à mesure du temps, je vais rajouter un autre SSD M.2, je pense le 980 Pro en 1 Tera dans ma nouvelle carte mère. Et pour finir, au niveau de ma carte graphique, alors c'est pareil, c'est une carte graphique qui commence à dater mais qui fait toujours très bien le taf. C'est une AMD RX 580 en ROG Strix 8Go de chez Asus. Donc voilà, c'est une grosse carte graphique qui fait très bien le taf. Et pour finir, pour alimenter tout ça, j'ai une Be Quiet en 700 watts. C'est une pure 11 en 80 plus gold. Voilà, ça alimente très bien la configuration. Et après en façade, j'ai des petits ventilos de chez Corsair que bien sûr dans ma nouvelle config, je vais en racheter un pack de 3 pour vraiment avoir tout qui ressemble à Corsair, parce que je trouve qu'il y a vraiment un écosystème qui est top. Donc voilà, on a fait à peu près tout le tour de mon setup. Maintenant je vais vous parler aussi du PC que j'avais dit dans d'anciennes vidéos. Alors ça fait très longtemps que j'en parlais, de mon processeur que je voulais acheter. Donc c'est un Ryzen 9 5950X. C'est vraiment un processeur que je recherchais énormément et qui va être dans ce boîtier. Sur la carte mère, c'était une B550 Gaming Wi-Fi plus un truc comme ça de chez Asus. C'était une grosse carte mère que je vais mettre ça. Et du coup en fait je suis en train un peu de changer toute ma configuration, mis à part bien sûr je vais passer de 16 à 32 Go de RAM. Je vais garder ma carte graphique parce que pour l'instant j'ai pas encore le budget de la changer. Malheureusement il y aura un petit bottleneck, chose que je vais expliquer plus tard sur TikTok. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à rejoindre sur TikTok. Je vais vous expliquer c'est quoi le bottleneck. Et bien sûr pour refroidir le processeur, je vais acheter un gros water cooling. Donc vraiment ma config va pas mal changer et je vous en ferai une grosse vidéo où je vais monter vraiment toute cette config là. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de l'avancée de mon projet. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de mon projet de l'ordinateur. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de présentation de tout mon matériel, de tout mon setup, plus mon décor de stream. Donc voilà, c'est un petit setup, je trouve, qui est vraiment quali pour débuter dans tout ce qui est la création de contenu. Alors il y a quand même des petits objets qui restent assez chers, mais bon, c'est pour vraiment avoir une meilleure qualité. Mais du coup, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez de mon setup. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Discord. Il y a un petit onglet avec présentation de vos setups. N'hésitez pas à m'envoyer vos setups là-dedans. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo où je présenterai plein de setups à vous. N'hésitez pas à like, à vous abonner, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description, notamment TikTok et Twitch où je suis énormément en live. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Azoup, ciao tout le monde.